Président, membres du bureau, et vous tous, mes frères et sœurs, la Grande Loge Amis du Canada se fait un plaisir de vous partager sa réflexion sur la question « Comment la franc-maçonnerie peut-elle contribuer au progrès de l'humanité ?» Tout d'abord, la planche que nous vous partageons aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif effectué par les frères et sœurs de la Grande Loge Amis du Canada. La question « Comment la franc-maçonnerie peut-elle contribuer au progrès de l'humanité ?» a suscité un vif intérêt parmi nos loges et a été abordée sous la forme d'un forum ouvert permettant de faire émerger la sagesse collective. Nous avons donc souhaité définir collectivement ce qu'est le progrès de l'humanité avant de s'intéresser au rôle et aux actions possibles des différents acteurs allant de l'individu jusqu'aux organisations maçonniques internationales telles que le CLIPSAS. En premier lieu, le progrès de l'humanité est une notion complexe à définir, puisqu'il englobe de nombreux aspects. Il comprend, à petite échelle, le besoin intrinsèque du franc-maçon de travailler sur lui-même pour évoluer, devenir la meilleure version de lui-même et de témoigner de ses acquis dans ses actions quotidiennes. Puis, celui d'allier son énergie avec les autres membres de sa loge et de son obédience afin de permettre l'édification de la collectivité et de multiplier la force de cette énergie. Puis, à grande échelle, de prendre part à des mouvements internationaux s'intéressant aux grands enjeux de l'humanité, notamment la sécurité, la santé, l'éducation, la communication, l'environnement, pour ne nommer que ceux-là. Nous avons donc défini le progrès de l'humanité comme étant la somme des actions, personnelles et collectives, orientées vers l'évolution et la pérennité de l'humanité dans son ensemble et en harmonie avec son environnement. Le premier acteur face au progrès de l'humanité est le franc-maçon lui-même, qui se doit d'incarner le changement et d'en être un vecteur. Son rôle premier est de prendre conscience de qui il est, puis de travailler continuellement à se perfectionner et de mettre l'effort nécessaire pour réellement intégrer les apprentissages à sa vie. Il agit avec l'humilité d'un éternel apprenti et fait preuve d'une constante soif d'apprentissage. Il travaille en conscience et partage volontiers son expérience. Il met au profit de l'humanité ses talents, ses intérêts et ses vertus. Il utilise le fil à plomb pour se centrer avec sa vraie énergie et être un créateur pour lui-même et pour les autres. Il comprend qu'il est un maillon d'une chaîne beaucoup plus grande que lui, mais que pour rendre cette chaîne solide, il se doit de travailler avec sagesse, force et beauté, à développer ses vertus et à creuser des cachots pour ses vices en contrôlant ses pulsions et ses passions. Le rôle du franc-maçon au progrès de l'humanité est indéniablement important, mais il ne peut travailler seul à l'édification de la collectivité. Il a besoin de tous ses frères et sœurs pour rassembler ce qui est éparse. Lors de notre forum ouvert, les frères et sœurs ont discuté du rôle de la Grande Loge Amis du Canada et des actions collectives qui pourraient être posées par notre obédience. Ils ont tout d'abord réitéré le désir de recruter des membres prêts à s'impliquer, à travailler avec rigueur et à devenir des modèles inspirants au sein de notre communauté. Concernant les actions à être posées à l'interne de l'obédience, les principaux points concernaient la mise en place de nouvelles activités sociales et culturelles pour les frères et sœurs, permettant de renforcer les liens entre tout un chacun et de renforcer le climat fraternel et accueillant qui y règne. Également, les frères et sœurs souhaitaient se servir davantage de nos ressources internes afin de s'éduquer mutuellement sur des sujets variés en fonction des expertises de chacun. Concernant les actions que l'obédience peut poser à l'extérieur, il a été mentionné qu'un désir de s'investir davantage dans des causes communautaires et des missions humanitaires était présent au sein de l'obédience. Les frères et sœurs souhaitent aussi contribuer à démystifier la franc-maçonnerie en s'affichant davantage et en faisant preuve de plus de visibilité dans certains médias. Concernant la création et le développement des liens entre les francs-maçons et le monde entier, les frères et sœurs ont exprimé se sentir privilégiés de faire partie du CLIPSAS qui y travaille depuis déjà 57 ans. L'unification de la franc-maçonnerie universelle est en effet l'un des principaux points qui est ressorti lors de notre forum ouvert.
Les frères et sœurs voient le CLIPSAS comme l'organisation qui portera le flambeau de notre idéal commun plus loin, en jouant un rôle rassembleur à l'échelle internationale. Il incarnera bien sûr ce rôle en se faisant le porte-parole des idées et des actions de ses membres et bien sûr de la franc-maçonnerie en général, dont les principes fondamentaux continueront d'être démystifiés pour le grand public. Tel qu'il a été discuté lors des assemblées des années précédentes, il continuera d'être transparent, ouvert et présent avec la jeunesse. Par ailleurs, nous croyons que le CLIPSAS peut être l'initiateur et le catalyseur d'un mouvement planétaire qui véhiculera les valeurs maçonniques et les mettra concrètement à contribution pour le progrès de l'humanité afin d'inspirer des millions, voire des milliards de bonnes actions à travers le monde. Pour ce faire, nous aimerions faire 2 propositions. La première serait qu'à chaque année, lors de l'Assemblée générale, un moment soit consacré à effectuer un suivi sur le thème discuté lors des années précédentes, de l'année précédente. Cela permettrait que soient partagées les réalisations et les résultats du CLIPSAS et des obédiences, afin que tous puissent constater la force de notre travail collectif et ainsi nous inspirer mutuellement. Cela pourrait se faire par un retour sommaire lors de la lecture de la planche tracée, suite à l'envoi d'une lettre par chaque obédience faisant part des réalisations annuelles. Notre seconde proposition consiste en un partage en temps réel des bonnes actions posées et des réalisations de chaque obédience via une page sur le web qui pourrait être disponible uniquement pour les membres ou encore public selon la visibilité souhaitée. Cette initiative a pour but de s'encourager mutuellement à faire un pas de plus pour le progrès de l'humanité. En ce sens, nous proposons donc le nom de One More pour représenter cette chaîne de bonnes actions. En conclusion, c'est en chacun de nous que réside le pouvoir, mais aussi la responsabilité de travailler au progrès de l'humanité. Ce pouvoir est multiplié et potentialisé à travers nos loges, à travers nos obédiences et les organisations qui œuvrent à l'international comme le CLIPSAS. Et ce changement est déjà commencé. Il a commencé dans le cœur de chaque franc-maçon qui s'est posé la question « Comment la franc-maçonnerie peut-elle contribuer au progrès de l'humanité? » Et il a commencé dans nos loges et dans la Grande Loge Aînée du Canada, car nous avons déterminé des actions concrètes que nous poserons au cours des prochains mois. Et le changement se poursuit aujourd'hui, ici et maintenant, à travers nos échanges, en faisant émerger la sagesse collective, mais surtout à travers les actions que nous poserons collectivement, j'ai dit. La Grande Loge haïtienne de Saint-Jean des Orient d'Outre-mer.